Chers frères et sœurs, la guérison de l'aveugle de naissance dont nous parle l'Évangile de ce dimanche nous concerne tous, car d'une certaine manière, nous sommes tous des aveugles de naissance. En effet, outre l'œil matériel, il y a un autre œil qui doit s'ouvrir dans la vie de chacun de nous. L'œil de la foi. L'œil qui permet de distinguer un autre monde au-delà de celui que nous voyons avec les yeux du corps. Le monde de Dieu, le monde de la vie éternelle, le monde qui ne finit même pas avec la fin du monde. C'est bien cela que l'Église veut nous rappeler avec l'évangile de la guérison de l'aveugle de naissance. Évidemment, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Les yeux ne guérissent pas comme par magie. Rencontrer et connaître Jésus nécessite un cheminement progressif. Nous avons besoin de temps. Voilà pourquoi l'évangéliste de Jean nous présente un parcours progressif à travers lequel l'aveugle apprend. Il apprend non seulement à connaître Jésus, mais aussi à prendre une position claire face à lui. Crois-tu au Fils de l'homme? Lui demande Jésus. Je crois, Seigneur. Lui répond aveugle. C'est bien en cela que consiste la vraie guérison. En effet, parfois nous nous entêtons dans nos visions de la réalité pour ne pas admettre que les choses sont différentes de ce que nous avons imaginé. Nous préférons ne pas voir. Nous nous rendons aveugles pour ne pas être contredits dans nos attentes. C'est le cas des pharisiens qui attendent de Jésus qu'il agisse selon leurs règles, dans l'étroitesse de leurs frontières. Certes, nous sommes souvent dans l'obscurité, nous sommes souvent dans les ténèbres, mais c'est précisément là que Jésus nous rejoint. Il n'efface pas nos ténèbres, mais au cœur de nos ténèbres, il devient lumière. Il devient lumière pour nous y accompagner. En effet, les obscurités font partie de la pâte humaine, mais c'est aussi le lieu où la puissance de Dieu émerge et transforme toute histoire de mal en une histoire de salut. Et encore une chose, nous avons parcouru la moitié du chemin vers Pâques. Et l'Église nous offre aujourd'hui une pause de joie. La chasuble rose que les prêtres endossent en ce dimanche en est le témoin. La joie est l'une des 4 grandes émotions universelles que la nature nous a données par-dessus la colère, la peur et la tristesse. Elle exprime une satisfaction qui a toujours une cause particulière, un sentiment de plénitude. Bien souvent, cette émotion remplit toute notre personne.
Mais comme chaque émotion, elle nous traverse de manière relativement courte, de manière relativement passagère. Voilà pourquoi il est important de nous demander qu'est-ce qui nous procure de la joie. La dopamine, hormone du plaisir, la sérotonine, hormone de la bonne humeur, l'adrénaline, hormone de l'excitation, ou ocytocine, hormone de l'attachement produit en réaction aux caresses. Quoi qu'il en soit, la joie est toujours liée à la satisfaction d'un désir, à la réussite d'un projet important à nos yeux, ou à une rencontre agréable. Mais pour qu'elle devienne un état d'esprit, un état intérieur dans n'importe quelle situation de la vie, elle a besoin de se forger au fil du temps. Voilà pourquoi Saint Paul apôtre écrit aux Thessaloniciens « Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche et rendez grâce en toutes circonstances. » Et Saint François de Sales d'ajouter « Devant tes frères, fais-toi un devoir d'être toujours gai et content, quelles que soient les humeurs de ton cœur, car souvent les autres en portent de plus lourdes que toi, et surtout, il ne convient pas qu'un serviteur de Dieu se montre triste et sombre de visage. » Oui, sur ces fondements, chers frères et sœurs, c'est sur ces fondements qu'un chrétien peut non seulement envisager d'être heureux, mais aussi les manifester joyeusement autour de lui, y compris pendant le carême.